collectivités territoriales, communes, régions, départements devront passer aux 35 heures, comme tous les autres salariés. Une obligation prévue par une loi adoptée en 2019. La moitié des collectivités respectent cette loi, mais les autres pas encore. Que vont-elles faire? Reportage à Lyon et à Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Arnaud Etcheverry, Hugo Laridon et Pauline Normand. Ils sont policiers municipaux, jardiniers, employés de cantine ou encore chargés de la sécurisation des passages piétons à la sortie des écoles. Tous sont fonctionnaires à la ville de Lyon et depuis 20 ans, depuis des avantages négociés au moment du passage aux 35 heures, ils travaillent moins de 1607 heures par an. C'est désormais terminé à compter du 1er janvier. Ils devront travailler 3 jours de plus dans l'année. Le maire n'a pas le choix. Moi, je suis maire de Lyon. Mon rôle, c'est de faire appliquer la loi, d'appliquer la loi. Je dois être légaliste, donc j'applique la loi. Si je ne le fais pas, à partir du 1er janvier 2022, je dois payer une pénalité. La ville de Lyon paierait une pénalité. Travailler plus, 15 à 20 minutes de plus en moyenne par jour. Il en est hors de question pour ces agents. Ce jour-là, sous les fenêtres du maire, ils le font savoir bruyamment. Déjà qu'on a des journées à rallonge, on fait des heures sup qu'on ne récupère pas forcément. Les salaires sont bas, je vois pas pourquoi on travaillerait plus, je suis désolée. Dans la 3e ville de France, le bras de fer dure depuis des mois. Nouvelle illustration, l'adjoint au maire décide de recevoir les organisations syndicales. Les attendre là, s'il vous plaît. La réunion va tourner court. Donc merci, on s'en va. Et on va parler aujourd'hui. Même pas le temps de s'asseoir, les syndicats claquent la porte. La mairie leur a fait pourtant des propositions, des revalorisations de salaire. Elle espère également pouvoir exclure de ces augmentations de temps de travail certains métiers. Nous proposons de travailler la question notamment de la pénibilité, de manière à garantir aux agents les plus exposés, souvent les agents de terrain, les agents de la première ligne, le fait que leur temps de travail restera inchangé. Et cela pourrait concerner 5000 agents sur les 8500 que compte la ville. Mais au final, c'est la loi qui définira quels sont les métiers qui relèvent de la pénibilité. En attendant, d'autres maires n'ont même pas commencé les négociations. À Vitry-sur-Seine, 90 000 habitants, pas question de passer aux 1607 heures. On veut nous empêcher de gérer notre personnel à notre convenance. Nous, à Vitry, c'est 9 jours de repos de moins sur toute l'année, ce qui représente quand même quelque chose d'énorme. Ça doit représenter 10%, 20% du temps de congé des personnels. Cette mesure est vécue comme une injustice par la plupart des 2000 agents de la ville. Ludovic Jardinier vient tout juste d'être embauché. On n'est pas le privé, quoi. On est la fonction publique. On avait nos avantages. Et nos avantages. conservés. Ouais. C'est pour ça qu'on travaille tous ensemble et on est solidaires. Avec l'État, la guerre est donc déclarée. Nous, on est prêts à aller jusqu'au procès. Bon, j'espère ne pas me retrouver avec les menottes. Avec d'autres maires communistes du Val-de-Marne, Pierre Belloc vient même d'engager un avocat et ira donc jusqu'au bout.